Fleurez légèrement le plan de travail afin d'éviter que la pâte n'adhère au marbre. Abaissez la pâte en tournant à chaque fois d'un quart de tour. Si la pâte se craquelle sur les côtés parce qu'elle est un peu trop froide, ne pas hésiter à la remodeler sur les bords avec les mains afin de la régulariser. Nous sommes ici en présence d'une pâte sucrée basique, sans poudre d'amande, ni autre poudre de fruits secs. Certaines recettes de pâtes sucrées peuvent contenir de la poudre de noisette, voire même de la pâte d'amande. Les recettes sont donc évolutives et peuvent varier d'un artisan à l'autre. On cherche ici à obtenir une abaisse de 2 à 3 mm d'épaisseur. On évitera d'ailleurs d'avoir une abaisse trop fine qui pourrait être fragilisée suite aux différentes manipulations. Détaillez la pâte à l'aide d'un cercle de 24 cm de diamètre. Foncez directement à l'intérieur d'un cercle en tapissant convenablement les bords. Se servir des bords de pâte que l'on poussera bien au fond du cercle afin de générer de beaux angles droits sans laisser de traces de doigts. Afin de faciliter l'étape du fonçage, il est préférable que la pâte soit bien froide, ce qui permettra de travailler avec plus d'aisance. Pincez la pâte sur le bord du cercle afin de régulariser la bordure. Afin de retirer les excédents de pâte, passez directement sur le cercle le rouleau à pâtisserie, ce qui permettra de détacher les excès de pâte et de laisser apparaître un fonçage sans accroc.